Le Furor P-46 est prêt à partir de Carthagène. Le navire espagnol doit faire voile vers la flottille humanitaire qui vogue vers Gaza. Un déploiement pour l'escorter, alors que les 51 bateaux qui la composent ont subi une attaque inédite de drones mercredi. Leurs membres accusent Israël qui les a menacés à plusieurs reprises. Je ne sais pas exactement ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures et les prochaines semaines, car les accusations du gouvernement israélien sont manifestement préoccupantes. Je dois dire aux membres de la flottille de 45 pays qui se dirigent actuellement vers les côtes de Gaza que nous sommes inquiets. Parmi les bateaux touchés, un navire italien, ce qui a poussé Rome à envoyer une frégate pour protéger ses ressortissants présents à bord. Et ce, malgré les critiques de Giorgia Meloni sur les intentions de la flottille. Ce que je souhaite, c'est que l'aide apportée par la flottille à Gaza parvienne à Gaza et qu'aucune des personnes, ni aucun des navires impliqués ne subissent de dommages. Israël n'a pas répondu aux accusations, mais les autorités se montrent intransigeantes. La marine est bien préparée à défendre les frontières de l'État d'Israël en mer, comme nous le faisons sur terre et dans les airs. Nous sommes prêts, la marine est prête. Je tiens à vous rappeler que cette flottille, comme nous le savons, est organisée et financée par le Hamas et ses représentants en Europe. Nous en avons la preuve. La plupart des navires de la flottille partis fin août de Barcelone se trouvent actuellement au large de la Crète. À leur bord, des avocats, des responsables politiques, mais aussi du personnel médical. Leurs objectifs, briser le blocus de Gaza et acheminer de l'aide humanitaire sur le territoire. Sur le terrain gazaoui, l'armée israélienne ne défie pas de sa trajectoire, malgré les critiques et les condamnations internationales. Elle resserre son étau sur Gaza. Les Gazaouis continuent de fuir les bombes. Voyez ce reportage France 2 autour d'un père et son fils qui prennent la route dans des conditions catastrophiques. Arnaud Miguet, Fayez, Abou Koussa. L'heure d'un départ contraint est arrivée. Apporte le sac. La famille Ziada se résigne à quitter sa maison, sa ville Gaza, en portant tout ce qui peut l'être. Même une des portes de leur appartement découpée en planches, cela pourra servir pour consolider une tente. Et le petit Zahir, 8 ans, aide son père Mohamed. Les Israéliens ont jeté des tracts par avion pour nous dire de partir. On doit aller dans le sud. Donne-moi ces cordes. L'armée israélienne resserre son étau sur cette ville, bombardée en permanence. Eux sont restés tant qu'ils ont pu et tant qu'on leur a demandé de le faire. Le Hamas nous a dit de rester, mais à quoi bon s'ils ne négocient pas la paix? Reverront-ils leur maison? L'ancien ouvrier du bâtiment de 29 ans et son fils entament leur périple en éclaireur. Ils vont devoir ainsi marcher 18 km. Il fait 35 degrés au soleil. Cette route côtière est la seule voie autorisée par l'armée israélienne pour des milliers de Gazaouis poussés vers le sud de l'enclave, comme Mohamed, Abou Ziada et Zahir. Elle doit les amener de la ville de Gaza au camp de déplacés de Nuseirat. On peut passer là? Oui, vole! La route de l'Exode est encombrée. Il faut se frayer un chemin entre les voitures, les camions, les charrettes. Plus de 550 000 personnes ont fui la ville de Gaza depuis le début de l'invasion terrestre israélienne, il y a plus d'une semaine. À la tombée du jour, Zahed et son père sont toujours sur la route. Sois patient. Après 7 heures de marche, ils arrivent au camp. Mohamed Abou Ziada, lors d'un voyage précédent, a déjà monté une tente, reste maintenant à l'aménager. On nous avait dit qu'il y aurait ici de l'eau, de la nourriture, des soins, des médecins, mais il n'y a rien de tout ça. Demain, le reste de la famille les rejoindra. Pour combien de temps? Personne ne le sait. Pendant ce temps, à New York, l'Assemblée générale de l'ONU se poursuit ce vendredi avec notamment le discours de Benjamin Netanyahou. Il s'exprime au lendemain de l'allocution par visioconférence de Mahmoud Abbas, privé de visa américain. Le président de l'autorité palestinienne a tenté de donner quelques gages quant au probable rôle des uns et des autres dans l'État palestinien censé advenir. Et pour lui, le Hamas n'en aura aucun. Mahmoud Abbas.
Nous sommes disposés à œuvrer aux côtés du président américain Donald Trump, du Royaume d'Arabie Saoudite, de la France, de l'ONU et de tous les partenaires en vue de mettre en œuvre le plan de paix entériné à la conférence du 22 septembre afin de faire advenir une paix juste et la coopération régionale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous le disons clairement, la paix ne pourra être instaurée si justice n'est pas rendue. Il ne pourra y avoir de justice si la Palestine n'est pas libérée. Nous souhaitons vivre dans la liberté, dans la sécurité et dans la paix, comme toutes les populations du monde. Nous avons parlé aujourd'hui avec Benyamin Netanyahou et tous les dirigeants du Moyen-Orient, qui sont des personnes formidables. Et nous sommes sur le point de conclure un accord sur Gaza, voire même d'obtenir la paix. Avez-vous promis à certains dirigeants cette semaine que vous empêcherez Israël d'annexer la Cisjordanie? Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie, non. Cela